souhaiter, au nom de Grand-Maman Sainte-Anne, la plus cordiale des bienvenues dans notre belle région de Québec. On sait qu'on attendait avec beaucoup de joie ce grand jour, qu'on l'a demandé souvent dans nos cénacles de prière, parce qu'il y a déjà 3 ans que notre petit prophète était venu dans un cénacle et était venu aussi pour une soirée de Sainte-Anne à l'église de Sainte-Geneviève à Sainte-Foy. Et depuis ce temps, on priait fort dans nos cénacles pour qu'un jour, oui, ce petit instrument revienne encore parmi nous dans notre région, parce qu'on sait qu'elle est allée partout dans le monde, au Mexique, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, en fait, même en Europe. Ça fait au moins 7-8 fois qu'elle va en Europe. Et nous, on n'avait pas ce plaisir de la voir avec nous. Et je sais que Grand-Maman Sainte-Anne, c'est elle la première qui est arrivée cet après-midi pour nous aider, oui, à nous préparer pour accueillir ce prophète. Alors, c'est avec une grande joie. Puis ma joie est encore plus grande parce que ce matin, j'avais un téléphone et Grand-Maman Sainte-Anne déjà avait fait merveille dans Québec à Sainte-Foy. Et c'est un miracle, c'est extraordinaire. J'ai même des sanglots qui montent, là. J'étais tellement émue parce que je demandais tellement, je disais à Sainte-Anne, si tu viens à Québec, là, il faut que tu fasses merveille. Les gens de Québec disent, bien, ça se passe ailleurs, mais ça se passe pas ici. Mais là, ça s'est passé ici, cette semaine, jeudi, un miracle approuvé par un médecin. Alors, aujourd'hui, on aura l'occasion d'entendre ces merveilles. Les personnes viendront ici, dans notre salle, témoigner. Ici, ce n'est pas cet après-midi, ça sera ce soir, mais je vous demande, là, au nom de Sainte-Anne, au nom de notre petit prophète Colette, quand vous allez retourner ce soir, là, invitez des gens, invitez des gens. C'est peut-être l'unique chance qu'on a à Québec d'entendre Colette. Alors, profitons de ces grâces. Le ciel est ouvert, on l'a vu cette semaine. Et Sainte-Anne, cet après-midi, va sûrement encore déverser ses bénédictions, ses grâces de libération, de guérison. Alors, je sais que vous avez hâte d'entendre, mais je voulais vous dire d'inviter, de continuer à inviter après votre après-midi, de continuer à inviter des gens. Demandez à Sainte-Anne qu'elle vous inspire pour que ce soir, ce ne soit pas une moitié de salle, mais une salle remplie à pleine capacité. Il y a encore de la place. Là, ce sont des anges après-midi qui sont sur les sièges vides. Mais ce soir, il faut que ce soit des anges et des personnes. Alors, je laisse la parole à Colette. Et merci, Colette, encore d'être avec nous et avec aussi Vincent, qu'il ne faut pas oublier, et les voix du cœur qui sont Lisa et Malque, qui vont nous aider à prier, à adorer, à rendre grâce au bon Dieu pour notre chère grand-maman Sainte-Anne. Alors, je donne la parole à Colette. Levons-nous. Laissez bercer par Sainte-Anne. Alors, bonjour. Pour commencer, on va remercier Jésus. C'est Jésus lui-même
qui envoie sa grand-mère sur la terre pour nous visiter, nous guérir, nous consoler. C'est au cri de Marie, le cri de Marie. Et on va lui demander d'envoyer une légion d'anges sur la maison, le collège ici, pour ne pas que les esprits mauvais entrent dans les cœurs et sèment le doute à cette mission. On va demander aussi à Maman Marie de nous accompagner. D'ailleurs, elle est toujours avec sa maman. Et je voudrais vous remercier d'une façon spéciale d'être venu ici. Une belle journée de soleil, mais il va y avoir encore plus de soleil dans votre cœur. Même s'il fait chaud, il fait plus chaud que ça encore au purgatoire dans l'enfer. Alors, il faut offrir cette journée-là spécialement. Ouvrez votre cœur cet après-midi comme vous ne l'avez jamais ouvert. Et remerciez aussi Réjeanne et Raymond qui ont été inspirés par Grand-Maman Sainte-Anne de venir, de faire venir Grand-Maman. Vous savez, moi, je suis rien. Je suis seulement qu'un petit canal, tout petit, un petit instrument de rien du tout. C'est Grand-Maman qui conduit cette mission elle-même. Alors, je vais essayer de vous parler de qu'est-ce que c'est que cette Grand-Maman-là. Pourquoi elle est venue sur la terre? Elle n'est pas venue seulement pour nous dire « Bonjour, je m'en viens là ». Mais non, elle est venue parce que c'est grave. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe sur la terre. Et ça va être pire que ça. Mais elle n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue nous réveiller, nous brasser un peu pour qu'on puisse se convertir et aller chercher nos petits. Pas se convertir seulement qu'une fin de semaine. C'est toujours la conversion profonde. C'est pour ça qu'elle est venue. Alors, je vais essayer de vous résumer qu'est-ce que c'est que la Bonne Sainte-Anne. Cette statue-là est là, 125 ans. Et c'est ma mère, sur le lit de la mort. J'avais 13 ans. C'était une petite fille toute petite. Et alors, elle m'a fait demander dans sa chambre de mourant, elle m'a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. Voyons, une petite fille de 13 ans, que sa mère lui dit ça. Je vais mourir aujourd'hui. La Bonne Sainte-Anne va venir me chercher. J'ai pas cru ça, ça n'avait pas de bon sens. Alors, elle m'a dit 3 choses avant de mourir. Approche-toi de moi. Elle était dans la chambre des mourants. Mais quand tu as 13 ans, tu ne comprends rien. Et là, elle a dit, Colette, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois. Hein? Elle a dit, quand tu seras mal pris, là, tu mettras la statue de Sainte-Anne comme ça, là, sur le cœur, sur ton cœur et sur le cœur des gens. Tu auras une mission plus tard. Et Sainte-Anne t'accordera tout ce que tu veux. Et c'est vrai. Et elle a dit, ma petite fille, j'ai 3 choses à te dire de très importantes. Tu vas rester avec ton père, tu vas écouter ton père. Tu ne feras pas de mal, là, tu sais ce que je t'ai averti, là. Hein? Non, c'est correct. J'étais sûre qu'elle ne mourrait pas. Et la deuxième chose, elle a dit, quand tu te marieras, tu prendras un homme qui ne prend pas de boisson. Ton père m'a fait mourir, parce que c'est un alcoolique. J'ai connu la pauvreté, jamais de souliers d'un pied. Très, très pauvre. On quêtait par les maisons, 5 sous, 10 sous pour manger une orange. Et maman prenait 12 pensionnaires, elle s'est faite mourir. Et quand elle a converti mon père par le frère André, la Bonne Sainte-Anne, mais le frère André, elle a offert 25 $ au frère André. Elle a quêté par les maisons pour envoyer ça au frère André. Et mon père s'est converti vers un gros accident de voiture. Et quand il est sorti de l'hôpital, il est allé à la retraite fermée chez les Jésuites à Chicoutimi. Je viens de Chicoutimi. Et là, c'est là qu'il s'est converti. Complètement. 2 ans avant que maman, elle l'a converti 2 ans avant de mourir. On ne le reconnaissait plus. C'était un autre papa qu'on avait. Il est mort comme un saint. Il était converti. Alors, la 3e chose, elle a dit, quand tu seras mal pris, tu crieras fort, fort à Sainte-Anne. C'est ça. Elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et c'est ça que j'ai fait. Et j'écris vers elle. Et les guérisons se font. Il y en a tellement que je ne peux plus les compter. Il y a 5 gros sacs comme ça, pleins de guérisons de cancer, tout ce que vous voudrez. Et conversion profonde. Et c'est merveilleux, vous savez, qu'est-ce qui nous arrive? C'est Jésus qui nous prête sa grand-mère. La Bonne Sainte-Anne, ce n'est pas Sainte-Anne de Beaupré. Il faut bien qu'elle soit là. Il faut qu'elle mette dans une église à quelque part. Et c'est pas les pères qui m'envoient. C'est pas les pères de Sainte-Anne de Beaupré. C'est bien plus grand que ça. C'est la Bonne Sainte-Anne elle-même qui m'envoie. Et je suis obligée de l'obéir. J'ai essayé par tous les moyens de ne pas le faire. Parce que j'étais organisée. Moi, j'étais comme vous autres. Je m'étais organisée. Par mon mariage, j'avais un mari qui était capable de me donner tout ce que j'avais besoin. Et j'allais passer les hivers les pieds dans le sable.
Et j'étais bien, je manquais de rien tout. Mais il y a eu une préparation avant. Ça s'est pas fait tout seul, c'est pas descendu du ciel comme ça. Il y a eu une préparation de 40 ans. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, comment ça se fait que j'avais tant de souffrances et tant de maladies, tant de choses. Et ensuite, le 26 de juillet 1944, après que maman m'a dit ça, on est allé à la messe de Sainte-Anne à Chicoutimi-Nord, à l'église Sainte-Anne. Et mon père, il dit, on va aller voir maman, comment elle va. Moi, j'étais sûre qu'elle n'était pas morte. Hein? Et j'arrive dans la chambre des mourants, elle était partie pendant la messe à la fête de Sainte-Anne. Alors, je me suis révoltée. Je voulais rien savoir de personne, je voulais plus aller à l'école. J'ai dit, j'étais fâchée contre le bon Dieu qui m'avait enlevé mon manque, je n'avais tant besoin, parce qu'on était seulement comme petit frère. Et elle a perdu 12 enfants à cause de la boisson. C'est la nuit. Et quand, à un moment donné, il y a une religieuse, grand-maman me protégeait, là. Elle savait qu'elle allait avoir besoin de moi. Et là, il y a une religieuse qui passe chez nous. Et elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'est le Divin Cœur de Jésus qui venait me chercher. Et elle est arrivée, puis elle a dit, monsieur, je passe pour une nouvelle communauté, les Sœurs de Saint-Antoine de Padoue. Pour ça, je ne me suis jamais perdue avec Saint-Antoine de Padoue. Il me retrouvait à chaque fois, mon Saint-Antoine. Alors, je suis rentrée, la religieuse, elle a dit, on passe pour avoir un petit peu d'argent, si vous voulez, c'est une nouvelle communauté. Mon père, il dit, je n'ai pas d'argent, je l'ai tout bu, mon argent. Je commence seulement à me ramasser un petit peu pour faire vivre mes 2 enfants. Mon petit frère est rentré chez les pères jésuites. Il n'est pas resté quand même, il est rentré là. Et moi, j'entrais chez les religieuses. Il fallait être protégé d'une façon spéciale. Mon père, il a dit, j'ai un enfant à vous donner. Comment ça? Hey, vous voulez me donner? Mais oui, je ne suis plus capable de venir à bord de toi. Mais la religieuse, elle a dit, on ne prend pas d'enfant. Voyons, j'avais 15 ans. J'avais 13 ans, là, presque 14 ans. On ne prend pas d'enfant. Mais si vous ne la prenez pas, elle va se perdre, ça va être de votre faute. Alors, elle a eu comme un remords, la religieuse, et puis, elle a dit, je vais l'emmener. Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui feraient ça? Une petite valise, de rien, des chouclaques toutes sales, toutes brisées, toutes percées, une petite robe noire, de rien du tout. Et je partais avec la religieuse par la main pour me renfermer dans un couvent. Écoutez, moi j'avais des chums, là, puis j'avais, je sais que j'étais jeunesse, un moyen temps. Et là, je laissais tout, mais je ne savais pas ce qu'elle allait me demander, par exemple. Alors, je suis entrée au couvent. Religieuse, c'était toutes mes petites mamans qui étaient là. Alors, ils m'ont gardée et j'étais 5 ans avec elle. C'est là que j'ai connu Jésus. Et c'était extraordinaire quand, à mon mariage, quasiment, mon mariage de religieuse, là, quand on est reçu religieuse, complètement, mes vœux, tout. Mon père était là. Et c'était tellement beau, c'est l'éveil quand il nous reçoit. Et j'ai pris le nom de Sœur Saint-Michel-Archange. Je vais vous montrer, c'est ça. J'étais religieuse. Sœur Saint-Michel-Archange, une sœur antonienne de Marie. Et on travaillait pour les prêtres. C'est ça qu'on faisait. Dans les grands séminaires, on travaillait tellement fort. J'avais seulement 15 ans, vous savez. Je voulais faire comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était vraiment mon idole, la petite Thérèse. Et j'entrais au couvent à 15 ans, comme elle. Et ça fait, aujourd'hui, pour moi, c'est une journée extraordinaire. Demander des grâces. Aujourd'hui, ça va tomber comme ça, là, parce que c'est une journée extraordinaire pour moi. Ça fait 54 ans aujourd'hui que j'entrais au couvent. Que 5 ans. Elle venait me chercher comme un petit oiseau, un petit enfant blessé. Elle m'entrait, elle me renfermait pour 5 ans. C'était une vocation de 5 ans. Et j'étais tellement heureuse, tellement bien avec elle. Et j'étais un petit peu en mission, mais c'était pas en dehors de Chicoutimi. Je devais aller aux États-Unis, partout où les sœurs antoniennes étaient, mais grand-maman avait d'autres projets pour moi que je ne savais pas, moi, ce qui allait m'arriver. Hein. Et à un moment donné, un soir, dans ma cellule, et c'est la première fois que j'entendais des voix. Je ne connaissais pas ça, je ne savais pas. Alors moi, je me suis dit, le 7 janvier 1951, je pensais que j'étais fatiguée. J'ai dit, ils m'ont trop fait travailler aujourd'hui, puis j'entends des voix, je vais venir folle. Alors, je ne savais pas ce qui se passait, moi. Il était 10 heures du soir. Et on travaillait tellement fort. Je seulement vous dire un petit peu une journée que je faisais chez religieuse. On avait 200 prêtres à avoir soin et 600 élèves dans un grand séminaire. C'était grand. Et là,
une journée que je vous raconte, seulement qu'une journée. Et j'étais à la cuisine et j'étais partout. C'est sûr qu'on avait des obédiences dans toutes les places. Hein. Et là, je me donnais à être à la cuisine pour 6 mois. Tous les 6 mois, on changeait d'obédience, de travail. Et cette journée-là, il fallait que je fasse cuire 1000 œufs. Alors les poules, ils sont forcés. Hein. On avait 3 gros chaudrons. Il y avait une sœur qui était debout là. L'autre était moi j'étais dans le milieu. Et un autre était à côté. Alors, une les cassait, moi je les tournais de bord. Et l'autre les mettait dans les plats. Alors, le soir, je voyais rien que des jaunes. Tellement j'étais épuisée, fatiguée. Ah, et j'étais fatiguée comme vous autres. J'ai été opérée 19 fois. J'ai eu toutes sortes d'épreuves. Je vous pensais un petit peu, il y a seulement qu'une chose que j'ai pas eue. Je n'ai pas eu des corps aux pieds. J'ai eu tout à part ça. Alors, c'est quelque chose. Pensez un petit peu qu'est-ce que c'est que j'ai pu passer. Alors, je pensais que j'ai dit certain que non, je ne suis pas correct, je ne suis pas normale, moi, là. Et tout à coup, dans ma chambre, la lumière s'allume toute seule. Une chaîne dans un vieux couvent. Qu'est-ce qui a allumé la lumière? Alors, moi, je me suis dépêchée pour ne pas déranger ma voisine, qui a prouvé aussi qu'elle le sait. Et j'ai fermé la lumière. Et là, je me suis étendue, je me suis couchée. Et là, c'est là qu'elle est venue. Pour la première fois. Et je l'entends comme avec la voix. Il y a plusieurs sortes de locution intérieure. Des fois, c'est seulement des inspirations, où vous avez ça dans le cœur. Mais moi, c'est la voix que j'entends. Et c'est grand-maman qui vous a invité cet après-midi. Parce qu'elle veut vous gâter. Il n'y en a pas une aujourd'hui qui va partir d'ici ce soir sans avoir eu une faveur de Sainte-Anne, un cadeau de Sainte-Anne. Emmenez votre famille ici, il y en a qui ne veulent pas venir. On va prier pour ceux aussi qui ne croient pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça. Il faut se déplacer. Grand-maman dit, je suis bien prêt à vous aider, mais aidez-moi. Venez entendre parler des merveilles de Sainte-Anne. Venez pas pour moi, je vous supplie de ne pas venir pour moi. Je suis seulement qu'un petit instrument de rien du tout. Venez pour vous rapprocher de Jésus, par l'intercession de notre grand-maman, qui n'est pas n'importe qui. Alors, imaginez que quand elle m'a dit ça, je n'ai pas cru. Excusez. Et là, à un moment donné, j'étais couchée encore, et elle a dit, lève-toi. Avant la première fois qu'elle est venue, elle a dit, tu dois sortir du couvent. Tu as une mission à remplir sur la terre. Tu dois aller sauver des âmes. Alors moi, là, je me suis cachée par-dessus la tête. Je pensais, j'ai dit, non, là, je viens folle, là. Quand même qu'on se cache par-dessus la tête, quand ils ont besoin de nous autres, ils nous décachent. J'ai dit, bon, c'est ça, je vais en sauver au couvent, bien plus. J'ai prié 8 heures par jour. Dans le monde, je n'aurais pas le temps de prier 8 heures par jour. Et elle a dit, tu ne peux pas faire ça au couvent. Il faut que tu sortes. Mais j'ai dit, j'étais entrée comme la petite Thérèse. Je voulais faire une scène. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et là, je me suis levée, j'ai eu aucune peur, je me sentais suivie, et j'ai regardé par la fenêtre. Et là, je suis revenue dans mon lit, dans ma cellule. Et à minuit, je ne dormais pas. Là, j'ai été voir ma mère directrice, ma mère maîtresse, et je lui ai raconté ça. Bien, elle a dit, c'est peut-être le malin, le démon qui fait ça. Lui, ça doit être ça, là. Fait elle a dit, c'est le démon qui fait ça. Il veut vous faire sortir. Alors, j'ai tellement eu peur. J'ai dit, je ne retourne plus dans ma cellule. Je voudrais être couchée ici dans votre bureau. J'ai resté dans le bureau. Je ne voulais plus aller dans ma chambre. Et pendant une semaine de temps, je me promenais dans le couvent. Et grand-maman me disait, il faut que tu sortes, ma petite fille. Tu as tellement de bien à faire sur la terre. Et il a fallu que j'aille voir l'évêque. J'avais fait mes vœux. Alors, je vais voir l'évêque. Et l'évêque a signé la dispense de mes vœux. Et il a tout organisé, imaginez. Et il ne faut pas sortir tout de suite, j'avais pas un cheveu sur la tête. Dans ce temps-là, il coupait les cheveux, hein. Bon. J'ai attendu 6 mois. Et 4 mois, le 1er mars, je sortais du couvent. Voyez-vous, là, ça faisait 5 ans que j'étais là. Et il y avait quelque chose qui devait m'arriver, c'est sûr, hein. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Sortir du couvent, je n'avais pas d'instruction, j'étais à l'école 4 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Travailler dans les magasins, dans les restaurants. Et j'ai fait toutes sortes de travail, hein. J'étais tout seul à la maison. Et mon père, pendant ça là, s'était remarié. Il y avait une deuxième femme. Alors, c'était plus la même chose, hein. Il y avait beaucoup de souffrance, hein. Mais j'étais contente que mon père, quelqu'un n'avait soin du moins. Bon. Et là, 3 ans après, je rencontre un jeune homme. Bien, pas longtemps après, 6 mois après que j'étais sortie, je rencontre un jeune homme que j'ai aimé.
C'était mon grand amour, un amour extraordinaire. C'était mon premier amour, j'avais jamais aimé. Physiquement, je parle. Là. Spirituellement, c'était tout fait, ça fait longtemps, ça. Et là, il sortait de ses frères aussi. Alors, j'étais sur la même longueur d'onde que lui. Et là, on s'est parlé, on a sorti un an et demi ensemble. Et un soir, voyez-vous comme j'étais protégée. Grand-maman savait quoi faire. Un soir, il m'arrive en retard. Et il dit, Colette, il dit, j'ai dit, mon, tu arrives bien en retard, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Mais là, j'étais prendre une petite bière avec mes amis. Es-tu sûr? J'ai dit, t'as pas pris la caisse? Alors, imaginez, il me dit, sais-tu, moi, il dit, sur la table, il dit, moi, devant un verre de bière, je tremble. Ah oui? Ben, tu vas trembler tout seul. J'ai assez tremblé quand j'étais petite. Je venais toute bleue, tout et sang quand on voyait rentrer mon père dans la maison qui était en train de tout de bâtir. Il mesurait 6 pieds. Et on allait tous se cacher. Moi, j'étais dans l'escalier, je voulais mourir avec mon petit frère. J'ai dit, j'ai assez tremblé, je ne tremblerai pas avec toi. Alors, j'ai sacrifié cet amour-là et je l'ai envoyé. J'ai dit, va prendre un mois de réflexion. Et tout à coup, c'était le 19 novembre 1954. Puis elle m'a donné un charisme de mémoire, hein, toutes les dates, je sais tout ça. Hein. Et je l'ai rencontré. Et lui, il a dit, c'est ma femme, c'est elle. Mais moi, je ne l'aimais pas, là. J'aimais l'autre dans lui. C'était grave, hein? Alors, à un moment donné, il vient chez nous le lendemain. Il s'est fait inviter pour le lendemain. Ben, j'ai éclairé les autres, là, qui étaient supposés venir. Il y en avait. Et là, j'ai dit, je l'ai invité. Il arrive à 7 heures. Hey, mais il arrive bien de bonne heure, mais il est bien pressé. Je ne savais pas qu'il était si pressé que ça. Il était bien plus pressé que je pensais. Alors, il arrive à 7 heures. Moi, j'arrivais du magasin. Et là, on a veillé ensemble. Et pendant la veillée, écoutez, c'était le lendemain. Le lendemain. J'avais connu le 19. Le lendemain, il me demande un mariage. Le lendemain. Mais j'ai dit, un qui prend un coup, puis l'autre est fou. Mais quelle sorte d'homme que les mères font? Ça n'a pas de bon sens de faire de même. Mais j'ai dit, le mariage pour moi, là, c'est indissoluble. C'est sérieux, le mariage. On ne se marie pas pour une semaine, puis pour un an. C'est pour la vie. Tant que le mari ou la femme n'est pas mort. Et le divorce ne donne pas le droit de rester avec un autre homme. Grand-maman me l'a dit. Et les nullités de mariage, ça prend des choses. Ça prend des raisons, des bonnes raisons. Hein? Et là, le lendemain, il m'arrive, il dit, qu'est-ce que vous avez décidé? On se dit encore vous. Qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai décidé de dire oui, pour le meilleur et pour le pire. Et ça fait 46 ans qu'on est heureux ensemble. On a prié. Et c'est grand-maman Sainte-Anne, la bonne Sainte-Anne, qui m'avait préparé ce mari, spécialement pour moi. Je ne vous dis pas que c'était facile. On a passé par des grosses expériences aussi, toutes sortes de choses qui sont arrivées, les maladies. Il y en a tellement eu, c'est incroyable. C'est que c'est trop, elle m'en demande trop. Et elle a dit, si tu dis ton oui d'amour pour faire cette mission, tu ne seras plus jamais fatigué. Et c'est vrai, je ne suis jamais fatiguée. Ça fait 13, 14 voyages que je fais. Et j'étais 1 mois et demi, 21 jours, 1 mois et demi complètement en Europe, 21 jours à Garabandal. Et j'étais en Italie. Il y en a qui sont ici, qui sont venus avec moi. Et eux, ils rentraient chez eux. Mais moi, je n'entre jamais. Et voyez-vous, 2 jours après, le lendemain, je fais ma valise et je retourne avec 2 prêtres et 46 personnes à Medjugorje. C'est tout le temps comme ça. Et là, en janvier, je m'en vais aux Philippines, où le père Tardy a parlé à Manille. Le père Tardy, depuis qu'il est parti, j'étais le voir avant de partir, puis il m'a dit, Colette, je te supplie. Il sentait sa mort, je pense. Il dit, parle beaucoup du péché. Parle de l'Eucharistie. Parle de la miséricorde de Dieu. Parle de l'enfer. Parle du purgatoire, parle des commandements, des sacrements. Nous autres, on ne peut plus en parler autant, avec une liberté comme toi. Parce que tu es une grand-mère, tu comprends tout. Alors, je vous disais que la bonne Sainte-Anne, c'est pas seulement Sainte-Anne de Beaupré. Grand-maman Sainte-Anne, elle a souffert. Elle a eu 3 grosses souffrances. 3 grosses souffrances. Elle était stérile. C'est Dieu le Père qui l'avait mis stérile, spécialement pour réserver son cénacle intérieur pour Marie, pour notre Marie immaculée. Il fallait que ce soit réservé pour elle, seulement pour elle. Hein? Alors, c'est une mission de couple, c'est sûr. Alors, elle était avec Saint-Joachim. C'est certain que Saint-Joachim
faut en parler de temps en temps. Elle n'était pas toute seule pour faire Marie. Et ensuite, elle a prié tellement le Père pour avoir un enfant. Elle a même promis au Père, bon Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le promets qu'à l'âge de 2 ans, je la mettrai au temple à faire élever. Et quand elle a eu 2 ans, il fallait qu'elle la mette au temple. Mais elle est allée consulter son mari. Il faut parler à notre mari. Parlons-nous. Et les maris, suivez donc vos femmes, vous ne mourrez pas d'aller dans des soirées de prière. Les femmes, suivez vos maris aussi. C'est important. Dites-leur, invitez-les. Même s'ils ne veulent pas, invitez-les un bonjour. Ils vont être obligés, ils vont craquer, puis ils vont venir. Le mien a fait ça. Et ça, avant de prendre une décision, priez ça avant. Alors, on prie avant. Alors, ils ont prié toutes les deux. Et là, Joachim a dit, ben oui, Anne, on va la garder encore 1 an. Ils l'ont gardée encore 1 an. Et là, maman Sainte-Anne, imaginez comment c'était sa 2e grande souffrance. Son mari qu'elle aimait tant, ceux que leur mariage est un petit peu en faillite, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver là, dans votre cœur. Ouvrez-le, votre cœur, après-midi. Et elle est venue pour ça, pour réconcilier les couples qui sont en train de se divorcer, parce que le démon est tellement fort, il rentre par une fente, c'est ouvert grande même, il est déjà rentré. Même une discussion avec notre mari, il est déjà rentré. Il faut se fermer, apprendre à se fermer. Arrêtez de faire des téléphones. Faites-en pour les réunions de cette heure, mais faites-en pas après ça. Et là, elle avait souffert. Et sa 3e souffrance, c'était de reconduire sa petite fille au temple. Elle n'a pas été capable de... C'est pas elle qui l'a montée au temple. C'est Joachim lui-même. Joachim qui l'a montée au temple. Elle était dans un petit coin. Son cœur s'est déchiré quand elle était reconduire sa petite fille. En fait, compte, une chance qu'elle pouvait aller la voir, lui enseigner toutes sortes de choses. Elle allait la voir de temps en temps au temple, c'est sûr. Hein? Et quand maman Sainte-Anne est décédée, la Vierge, elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans, alors elle n'était pas... Grand-maman était décédée. Parce que Jésus ne voulait pas faire de la peine à sa grand-mère, qui aime tant sa grand-mère. C'est la mère d'un Dieu. Ce soir, invité du monde, je vais vous parler de mes visions, mes apparitions et des voyages que je fais et tout ce qui se passe. Vous allez voir ce soir, il va venir une personne extraordinaire, une guérison qui est arrivée. Il faut que vous veniez entendre ça. Ça fait la 4e grosse comme ça que j'ai depuis la mission. Faites tout votre possible pour faire des téléphones, puis inviter des gens. Nos frères et nos sœurs qui ont le droit d'être guéris aussi comme nous autres. Les gens ont mal partout. C'est les jambes, c'est les bras, et c'est tout, c'est plein de cancer. Ça n'a pas de bon sens. Et là, c'était ça, sa 3e souffrance. Et grand-maman, mettez votre couple dans les mains de la bonne Sainte-Anne. Parce que la grand-mère, une grand-mère, c'est pas comme une mère. Une grand-mère, ça ramasse tout ce qui traîne. Alors au ciel, tout ce qui traîne, là, elle va le dire à Jésus. Puis elle a dit, Jésus, mon petit garçon, il a besoin de ça, là. Les parents prient beaucoup. Et là, il est à côté, il vit en état de péché, là. Attends un petit peu, Jésus, là. Envoie pas de cataclysme, là. Je vais aller le chercher. Parce que Marie, c'est Marie elle-même qui a crié à sa mère. Comme nos filles, des fois, nous crient, maman, tu peux-tu garder? J'ai des enfants, je ne sais pas, j'ai pas de gardienne. Alors elle a crié à sa mère, maman, viens m'aider. Et la mission s'appelle le cri de Marie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une mission qu'elle a 10 ans. Ça fait 10 ans cet été que grand-maman Sainte-Anne est sur la terre avec nous autres. Elle est venue en 1623 par un simple paysan qui ne savait même pas écrire son nom, à Sainte-Anne-d'Orée en Europe, que j'ai parlé dans la basilique de Sainte-Anne-d'Orée. Et là, c'était extraordinaire. Et elle lui a demandé de bâtir une basilique. Moi, elle ne peut pas me demander de bâtir une basilique. Il y en a une. Alors, elle m'envoie partout dans le monde comme ça. Mais ça prend une santé de fer pour aller comme ça, là. Pas facile, ça. Hein? Des fois, il y en a qui me demandent quelle place que tu restes. Je ne le sais pas. Je ne sais plus ce que je reste. Vous savez, là, vous êtes d'un soir, dans un lit, un matelas, il est dur, mais il faut que tu endures ça. Et le lendemain, il est mou. Et le lendemain, c'est un matelas d'eau. Hey, j'ai dit, Vincent, gros, on va se noyer, c'est... Alors, c'est une mission, c'est un cadeau du ciel qu'on a. Et il faut que les gens viennent pour vous rapprocher de Jésus. Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu. On ne peut pas dire des choses de même. J'aurais peur de tomber sans connaissance à terre. J'aurais trop peur. Je l'ai vu en personne, comme je vous vois devant moi. Il est tellement beau. J'ai hâte d'aller le trouver. Tellement qu'il est beau. C'est pas épeurant. N'ayez plus peur de la mort. Ceux et celles qui ont peur de la mort,
N'ayez pas peur. C'est seulement qu'un voile qui nous sépare. Grand-maman, elle m'arrive des fois avec un beau voile, et là, elle traverse le voile. Ça fait comme une belle étoile qui s'ouvre, puis elle est là avec ses mains comme ça. Elle me tend les mains comme ça. Et un jour, elle est venue m'embrasser. J'étais 2 jours, je me laver le bec. Elle peut bien me donner des grâces, des faveurs extraordinaires, parce que c'est dur ce qu'elle me demande. Jamais que mon mari et mes enfants, mes petits-enfants sauront qu'est-ce que je fais. Ils sauront après ma mort qu'est-ce qui se passera. C'est une mission comme le frère André, exactement comme le frère André. Vous savez, on est tout fait pour faire des saints, mais la façon qu'on va en faire, on ne le sait pas, par exemple. Et on est appelé, ça aurait pu être une autre personne qui vient. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment une mission de couple. Et plus ça va, plus il y a des signes, plus il y a des miracles qui se produisent. Et ça fait 197 églises que genre, grand-maman m'a dit, je désire que ce soit dans l'église pour aller confession. Et si vous voulez avoir des grâces après-midi et ce soir la journée, allez au sacrement du pardon, lavez votre âme, il ne faut pas qu'il reste rien tout. Il faut que ce soit blanc, blanc, blanc pour que grand-maman puisse faire ses miracles, puisse faire ses grâces. C'est sûr que c'est pas grand-maman qui fait les miracles. C'est Jésus qui fait les miracles. Mais il est à côté. Je l'ai vu à côté. Alors, elle est tout près, tout près. Je les ai vus toutes les 3 parce que je ne voulais pas aller faire la mission. J'étais trop dur. Alors, ils sont venus. Il a fallu qu'ils viennent toutes les 3 pour me dire d'aller faire la mission. Alors, elle a des messages. C'est sûr qu'elle a des beaux messages. Et elle est tellement miraculeuse. Elle est venue. Ils sont venus toutes les 3 comme ça. Jésus, en personne, tout grand, là. Il y a 30 ans à peu près, là, tout habillé en blanc. Il était accompagné de maman Sainte-Anne, que j'avais demandé de voir seulement qu'un doigt. Si je te vois un doigt, j'ai dit je vais y aller, à moitié d'un doigt même, je vais y aller. Parce que j'ai fait ma famille, j'ai eu mes enfants, moi. J'ai eu 7 enfants dans 10 ans. Pas facile, ça. Et j'ai été malade. 1 mois à l'hôpital à chaque bébé. J'étais 1 mois à l'hôpital, tout déchirait. J'étais supposée de mourir à chaque fois. Il fallait que j'aie 10, 11 transfusions de sang à chaque bébé pour que je puisse avoir le bébé. Et c'était terrible, j'ai passé à travers tout ça. Et je pensais que je l'avais faite, ma mission. Mais c'était pas encore assez. Le ciel voulait autre chose. C'est comme Marguerite Douville, notre Marguerite Douville, qu'elle a eu des enfants, et elle en a eu 6. Imaginez-vous donc que c'était terrible. Elle était mariée avec un ivrogne. Hein? Et elle a souffert le martyre. Et Jésus a demandé de fonder une communauté. Mais moi, il m'a demandé de fonder les soirées de Saint-Anne, parce que sa grand-mère est oubliée. On y pense. Mais que je parte, là, oubliez-le pas, là. C'est tout le temps, c'est à l'année, ça. T'sais, quand je suis partie, là, hein, et on l'oublie à Bonne Saint-Anne, c'est la Vierge Marie. Mais il n'y a pas de compétition au ciel. Voyons, ils sont toujours ensemble. On les aime toutes les deux, exactement pareil. Si Marie est là, c'est parce que grand-maman est là. Elle était là pour lui donner la vie. Il faut penser à tout ça. C'est merveilleux, les choses qui arrivent. Vous savez, il faut se mettre en prière. C'est l'Eucharistie, le Saint-Sacrement qui va sauver le monde. Avec les 2 mères de Jésus. Ça prend 2 femmes pour sauver le monde. On n'est pas n'importe qui, les femmes, inquiétez-vous pas. Mais je peux vous dire qu'on ne peut pas faire de prêtre. Essayons pas de faire des prêtres. Ça prend un homme pour faire un prêtre. Jésus-Christ était un homme. S'il avait voulu qu'on fasse des prêtres, il aurait commencé par... voyons. Ouais, il y aurait la Vierge Marie. Voyons donc, sa mère. Il l'aurait ordonné. Elle était disciple. C'est ça. Alors nous autres, faut servir le Seigneur et servir nos prêtres, les aimer. Je vais vous en parler ce soir des prêtres, parce que Jésus m'en a parlé pendant une demi-heure de temps. Prions tous les jours, très fort pour nos prêtres, on en a besoin. Un jour, on les cachera. On sera obligé de les cacher. C'est sûr qu'il y a bien des choses que je ne peux pas vous dire, hein, de mes amis qui a décédé justement la semaine passée. Et j'ai monté à Montréal aller-retour, parce qu'elle faisait mes horaires, hein, l'horaire est tellement chargé, là, ça n'a pas de bon sens. Quand je vous dis que mon horaire est chargé jusqu'au mois de juin 2001, c'est quelque chose, hein? Et là, cette personne-là faisait mon horaire. Et elle aimait Sainte-Anne. Grand-maman était allée la chercher il y a 5 ans, parce qu'elle ne pratiquait pas. Et elle est allée chercher ce couple-là pour m'aider. Et là, je suis montée à Montréal, et là, dans sa tombe, elle avait Sainte-Anne. Je lui avais donné une statue, puis elle était couchée avec Sainte-Anne, dans sa tombe. Le monde se demandait. On savait qu'elle était folle, mais on ne pensait pas qu'elle était si folle que ça. Tu l'as vu, grand-maman, tu vois que c'est vrai ma mission, là. Donne-moi un signe que tu es au ciel avec grand-maman. Et tout à coup, grand-maman vient me visiter, devant sa tombe, comme ça. Et la madame qui était à côté de moi,
elle est venue toute, elle a failli tomber à terre parce qu'elle m'avait par le bras, puis elle a senti vraiment que grand-maman me visitait, et Vincent était à côté de moi. Et elle m'avait demandé avant de mourir, tu veux-tu parler à mes enfants pour les convertir? Ils ne sont pas convertis. Il y en a une qui commence à se convertir, là. Et tout à coup, je m'en vais m'asseoir dans le petit salle, et ce que je vois arriver, 4 beaux enfants, 2 filles et 2 garçons. On est les enfants de Suzanne. Madame, voulez-vous nous parler de la bonne Sainte-Anne? Ça pleurait toutes. Pendant 10 minutes, je leur ai dit, régularisez votre situation. Votre mère vous l'a dit. Vous êtes tout à côté. Vous n'avez pas le droit de coucher avec un homme sans le mariage. Vous n'avez pas le droit. Et ça prend le sacrement du mariage. Mais tout le monde le fait. Fais-le donc. On pense qu'on va se sauver comme ça. Je l'ai vu le ciel, moi. Mais j'ai vu le purgatoire aussi, puis j'ai vu l'enfer. Il y a tellement de monde là que j'ai peur que le démon regrandisse l'enfer. C'est grave, hein? La miséricorde de Dieu est là, mais la justice aussi est là. Et il faut se convertir profondément. Alors, voyez-vous, c'est toutes des choses de même qui m'arrivent, hein? Et ce soir, là, je vous dis, faites plaisir à grand-maman Sainte-Anne. Faites des téléphones et appelez vos enfants. Fais-moi plaisir. Je ne veux pas de cadeau. Le cadeau que je veux, viens entendre parler des merveilles de Sainte-Anne. Tu as besoin d'un emploi. Tu as besoin de quelque chose. C'est pas moi qui ai fait les miracles, mais elle est là pour ça aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle est bien là. Elle a commencé, comme Raymond vous a dit, avant que j'arrive. Pour vous. C'est pas une mission comme les autres. C'est pas une mission que je parle, qu'un personnage, mettons, qui fait un témoignage, puis c'est fini. Moi, c'est tous les jours qu'elle en donne et qu'elle est là tout le temps avec moi. Alors, quand je lui ai dit, je vais vous montrer ça pour ceux-là qui ne peuvent vraiment pas venir cet après-midi, de ce soir, vraiment pas. Mais, regardez, un jour, je priais devant cette image de grand-maman Sainte-Anne. La petite est ici, la vraie qui vient du ciel. Elle était devant grand-maman Sainte-Anne comme ça. Et là, j'ai dit, grand-maman, je rentre chez moi, au Saguenay. C'est pas dans mon église. Dimanche passé, j'ai reçu un téléphone de mon curé, où que j'ai été élevé, dans ma paroisse. Il a dit, veux-tu venir parler chez moi, dans ton église, où tu as été guéri de ta paralysie? C'est un cadeau du 10e anniversaire, puis ça fait 10 ans. Alors, grand-maman va donner ses grâces partout. Il y a, peut-être bien, je ne sais pas là, comment est-ce qu'il y a de guérison de cancer, je ne peux plus les compter. Réjeanne est venue à la maison, je lui ai montré un petit peu, elle était découragée. Elle a tombé assise sur une chaise. Elle m'a dit, tu en as bien. Mais j'ai dit, j'en souhaite juste 10 %. Le ciel, il est puissant, c'est eux qui font les miracles. Ils n'ont pas de cuisine à faire. J'ai dit des fois à grand-maman, j'ai dit, écoutez, vous autres, là, vous êtes assis au ciel, vous êtes dans la puissance, en tout, hein. Vous avez la puissance, vous n'avez pas de ménage à faire, vous n'avez pas de cuisine, vous n'avez pas besoin de faire toutes sortes de choses. Mais regardez-nous, combattre sur la terre. Les autres, on fait juste crier partout. On est tout le temps, il y a tellement de maladies, tellement de choses qui arrivent. Écoutez, quand je vous dis que depuis 10 ans, je n'ai pas ressenti une fatigue. Et je ne sens pas mes jambes. Quand je parle, je passe la journée debout. Et vous rappelez-vous quand Jésus a demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Ben oui. Voyons, vous dites que je t'aime, Pierre. Jésus, je t'aime. Ben, il n'était peut-être pas sûr. Il l'a demandé encore, « Pierre, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? » Ben voyons, Jésus, mais quoi que je t'aime. Alors, il savait qu'elle allait faire le pape de son Pierre, hein, que son Église, là. Personne ne va briser l'Église, je peux vous le dire. Elle va peut-être changer dans toutes sortes de choses, mais jamais que personne enlèvera la parole de Dieu. Jamais que la parole de Dieu sera enlevée. Il n'y a pas un iota, la parole de Dieu. Hein? Et là, tout à coup, moi, il a redemandé encore une fois, « Pierre, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? » Et il a dû lui dire, « Est-ce que tu m'aimes assez pour te faire crucifier pour moi? » Il ne savait pas encore qu'elle allait être crucifiée. Il y a seulement que Saint-Jacques qui le savait. Saint-Jacques, son cousin, il l'a monté sur le mont Carmel et c'était le premier qui a annoncé la façon que les apôtres allaient mourir, tous crucifiés, excepté Saint-Jean, l'apôtre pur, l'apôtre bien-aimé de Jésus. C'est important, la pureté, je vous le dis, c'est important. Même dans le mariage. C'est important. Jésus a dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Si vous parlez de moi sur la terre, je parlerai de vous à mon Père qui est dans les cieux. Et il a dit aussi, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Et un jour, je ne voulais pas y aller. J'ai dit, j'en ai assez fait, là. Ça fait 5 ans que je cours partout comme ça. J'ai dit, peux-tu rester assis un petit peu dans mes fauteuils? Grand-maman, peux-tu me donner un petit break? Alors, elle m'a répondu,
Est-ce que Jésus a pris un break, lui? Mais j'ai dit à tes 3 ans, écoute, moi, ça fait déjà 65 ans que je suis sur la terre. Là. Alors, elle a dit, est-ce que tu es fatiguée? Mais non, je ne suis pas fatiguée. Continue, jusqu'au temps, jusqu'au bout de tes forces, à ton dernier soupir, tout le temps. Comme le frère André, exactement comme le frère André. Bon, alors, je rentrais chez moi, au Lac-Saint-Jean, Saint-Lac-Saint-Jean, dans des églises. Et c'est sûr que les curés étaient réticents un peu, ils ne savaient pas, hein. Quand j'arrive avec tout ça, mais là, je vais voir les évêques des fois, là. Une douzaine d'évêques avec moi, là. Inquiétez-vous pas, j'ai les papiers, hein. J'ai les papiers de mes évêques, hein. Et là, à un moment donné, je priais devant cette petite image-là. La nuit, il était 2 heures de la nuit. J'ai dit, grand-maman, on est toutes les deux. Il n'y a personne. Il est 2 heures du matin. Voudrais-tu me donner un signe sensible que je vois parce que je rentre chez moi demain et je vais être crucifié, je vais être persécuté. Et Jésus a été tellement persécuté chez lui, hein. Puis je rentre dans ma communauté religieuse et partout. Je vais prêcher à retraite. Ta retraite, grand-maman, de 9 jours. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quelque chose, ça. Je vais dire qu'est-ce que tu m'as donné et tout ce que tu fais sur la terre. Et j'ai dit, veux-tu, s'il vous plaît, emmener maman Marie avec toi? Je veux que tu emmènes maman Marie avec toi. Ça prend les 2 mères de Jésus pour sauver une âme. Du temps du frère André, au début du siècle, c'était plus facile parce que les gens avaient la crainte de Dieu. Pas la peur de Dieu, la crainte d'offenser Dieu. Et il y avait beaucoup de guérisons, toutes sortes de choses qui se passaient. Il y avait moins de matérialisme. C'est plus grave que vous pensez. Alors il faut revenir à Jésus, le prier, mais pas perdre l'équilibre. Écoutez, quand votre mari ne veut pas venir, restez chez vous. Restez avec votre mari. Il ne faut pas se séparer à cause de la prière. Jésus ne veut pas ça. Essayez d'être ensemble, de dialoguer. Ben viens une fois par semaine. S'il ne veut pas prier, ben on va en dire juste un, je vous salue Marie, OK? Il faut aller tranquillement. C'est nos hommes, nos maris, c'est notre premier bébé. Alors il faut aller tranquillement. Il faut caresser ça, c'est comme un bébé. Comme ça. Et tout à coup, la petite image, la vraie du ciel, là, elle était là, elle a tombé comme ça, à terre. Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas qu'elle tombe, mais si je n'avais pas regardé, je n'aurais pas vu. Alors, elle a tombé à terre. Imaginez-vous donc, savez-vous ce qui est arrivé en arrière? En arrière. La Vierge Marie s'est imprégnée en arrière. Je ne peux pas faire ça moi-même, c'est impossible. Et c'est la Vierge de la médaille miraculeuse. C'est ça, la médaille miraculeuse. Elle est restée en noir et blanc pour le respect de la mission de sa mère. Elle aurait pu arriver en couleur, comme j'en ai une petite image ici en couleur. Elle est restée en noir et blanc pour respecter la mission de sa mère. Voyez-vous comme ils sont ensemble? C'est comme ça maintenant. Hein? Alors, il y a tellement de choses qui arrivent maintenant avec cette mission-là. Il faut revenir à Dieu par toutes sortes de l'équilibre. Quand elle m'a demandé de faire la mission, vous savez, j'arrivais à Saint-Anne-de-Beaupré parce que j'étais paralysée. Tout d'un côté, j'ai eu le cancer. Elle est venue m'opérer chez moi, dans ma maison. Je ne sais pas s'il y en a que la Sainte Vierge ou n'importe quel saint est allé vous opérer dans la maison chez vous. Écoutez, moi, j'avais demandé, j'avais 5 enfants. Et j'ai même ma fille qui était ici, elle peut vous le dire. Elle était jeune dans ce temps-là. Et à un moment donné, j'avais le cancer. J'avais 4 mois que j'avais le cancer. Ça saignait tout le temps. Le médecin, le chirurgien, c'était un cousin de mon mari. Il dit c'est cancéreux, ma petite fille. C'est trop tard. Mais oui, mais j'ai 5 enfants, 5 jeunes. Mon bébé avait 4 ans. Mais je peux pas le laisser. Qu'est-ce que Vincent va faire? Il va se remarier, puis les enfants, ça va faire toute une affaire, ça. On pense à tout ça, ces choses-là. Alors, j'ai dit, maman, tu m'as dit de crier vers la bonne Sainte-Anne. J'ai pris ma bonne Sainte-Anne, je l'ai mis sur mon ventre. Bonne Sainte-Anne, je peux pas mourir. J'ai encore mes enfants élevés, je veux les rendre jusqu'au bout. Et, peux-tu, s'il vous plaît, peux-tu venir garder? J'ai pas de gardienne, pour que j'aille à l'hôpital. Mais, si c'est plus facile, viens donc m'opérer toi-même. Chez moi, dans ma chambre, j'aurais pas besoin de laisser mes bébés. Alors, je lui ai dit ça. Et quelques jours après, j'entends, je sens ouvrir ma porte chez moi. J'étais couchée. Mon mari, on avait un restaurant, puis il travaillait jusqu'à 3-4 heures du matin dans un petit village. Hein? Port-Alfred, ça s'appelait, où est-ce qu'il y a eu le déluge. J'avais déjà une maison là. Elle n'a pas bougé, ma maison. Le déluge a passé à côté. Elle était vendue, mais elle n'a pas bougé quand même. Hein? Et là, c'était extraordinaire, tout ce qui s'est passé. Et moi, je pensais que c'était mon bébé qui venait me trouver.
Et la porte s'est ouverte. Tout à coup, ça s'est refermé, comme ça. Et là j'ai senti, j'avais les deux bras comme ça, j'ai senti des transfusions de sang qui rentraient dans mes veines. Et elle aurait pu m'opérer sans avoir besoin de transfusion de sang. Je n'avais plus de sang. Ça faisait 4 mois que je perdais tout mon sang. Et là, je suis sûre qu'elle a mis un peu de sang précieux de Jésus dans mes veines pour ne plus jamais que je sois malade. Je n'ai jamais été malade depuis ce temps-là. C'est quelque chose, vous savez. Et ça a duré 2 heures, l'opération a duré 2 heures parce que j'ai dormi pendant 2 heures. Et tout à coup, quand je me suis levée, je n'avais plus de bosse. J'avais des bosses partout. J'avais plus aucune bosse. Et là, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit, j'ai plus rien. Et je me sentais en forme, je me sentais très bien. J'avais du sang nouveau dans les veines. Et je me suis levée et j'ai envoyé la servante prendre un congé. Je veux moi-même laver mon plancher, décrasser ma maison. Moi-même. Je l'ai fait. J'ai fait. Alors, je voulais vous le dire pour ceux vraiment qui ne peuvent pas venir ce soir parce qu'il y a quelque chose. Mais faites votre possible. Surtout l'onction d'huile, je ne la donne pas avant ce soir. C'est important, l'onction d'huile. Il y a des fois que c'est mieux de vous priver d'autres choses ou emmener votre visite avec vous. Vous allez voir. Il y en a une famille, une fois, et a emmené toute sa famille. Il y avait de la visite, c'est bien de l'homme, ma visite, tu viens avec nous autres. Alors, si vous voulez, on va fermer nos yeux un petit peu. Fermons nos yeux un peu, là, avant que Jésus en vienne sur la table, qu'on prépare tout ça. Ouvrez votre cœur comme vous ne l'avez jamais ouvert. Là. Grand-maman est présente avec moi. Elle est avec moi. Elle me l'a dit. Ne vous inquiétez pas. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, grand-maman, je te présente tes petits-enfants ici ce soir. Toute la journée qu'ils sont venus, grand-maman. Ils ont fait un effort et ils ont laissé bien des choses. Et tout ça, ils sont venus pour entendre parler de tes merveilles. Grand-maman, au nom de Jésus, grand-maman, tu ne peux pas te défiler parce que je t'ai vu, tu es à côté de Jésus. Je te demande d'entrer dans les cœurs et de donner une paix intérieure à tous tes petits-enfants qui sont ici, là. Grand-maman, inspire-les, guéris-les dans leur corps aussi. Visite, passe à travers leur corps, comme tu as fait il y a 2 jours. Tu as passé à travers le corps d'une personne. Oh, grand-maman Sainte-Anne, ça fait 4 fois que tu lèves des mourants comme ça, que tu guéris, parce que Jésus le veut, par ton intercession, grand-maman. Je te demande de mettre du baume sur les plaies du passé, du présent et de l'avenir. Grand-maman, il y en a qui ont mal ici, après-midi, là. Ils ont mal partout. Ils sont dépassés par les événements. Et ils ont souffert depuis leur tendre enfance. Grand-maman, viens les consoler. Il faut oublier le passé, recommencer à neuf. Oublier tout pour pouvoir se sanctifier. Oh, grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te demande à Jésus d'ouvrir son ciel cet après-midi, tellement grand, que les grâces descendent ici, à Québec, chez toi, grand-maman, pour laisser échapper des grâces de foi, d'espérance, de charité, des grâces de toutes sortes, des grâces. Grand-maman Sainte-Anne, donne-nous le courage de continuer notre route dans toutes les épreuves de la vie, dans tous les événements qui se présenteront dans nos vies. Grand-maman, tu es venue pour les couples. Viens mettre de l'ordre, de l'union dans les couples et dans les familles. Donne-nous les paroles nécessaires pour toucher le cœur de nos enfants, pour qu'ils puissent entrer au bercail. Il faut entrer au bercail. Grand-maman, tu me l'as dit que ça pressait. C'est pas pour rien que tu me fais travailler autant, tous les jours comme ça, grand-maman. Et tu as envoyé des petits-enfants en 3. Tu as demandé cette mission en 3 volets. Grand-maman, les soirées, les retraites de Sainte-Anne que tu me fais donner. Et ensuite, les rencontres de Sainte-Anne. Et tu as envoyé des personnes, 5000 lettres, grand-maman, que tu as répondu à travers ma pauvre personne. Grand-maman Sainte-Anne, aujourd'hui, tu vas faire des miracles. Tu vas guérir ceux qui ont mal dans le dos. Grand-maman Sainte-Anne, il y a beaucoup de gens qui ont mal dans le dos. Ils ne savent plus comment se mettre. Ils ne savent plus comment se coucher. Ils ont mal. Puis il faut qu'ils travaillent pareil avec ça. Grand-maman, tu as des colonnes vertébrales neuves au ciel. Tu m'en as posé une pour moi. Je te demande d'en poser une pour tous ceux qui ont mal dans le dos et qui ont mal, pour qu'ils puissent le dire, le crier. Vous n'avez pas besoin de parler de moi. Je suis seulement qu'un petit instrument. Mais dites que grand-maman Sainte-Anne est sur la terre. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut ouvrir notre cœur aujourd'hui, comme jamais on l'a ouvert. Prions d'une façon comme si c'était la dernière fois qu'on priait. Parce que Jésus a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Et un voleur, ça fait ça vite. Alors, il faut être prêt pour entrer dans l'éternité. On te remercie beaucoup, grand-maman Sainte-Anne, pour tout ce qui va se passer aujourd'hui, ici. On vient te dire qu'on t'aime. Et même, on te demande pardon, grand-maman, de t'avoir oublié si longtemps. Tu as été obligé de passer par un petit instrument, de rien du tout, pour nous brasser, pour qu'on puisse
pour qu'on puisse s'organiser pour entrer au bercail, aller chercher tous ceux qu'on aime. On te remercie. Merci, grand-maman, de passer à travers ma pauvre personne, ma pauvre bouche, pour que les gens, tes petits-enfants, comprennent que le bonheur éternel, c'est long, l'éternité. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est dans la foi, Jésus, que nous t'adorons, que nous croyons en toi, en ta présence réelle dans ce petit morceau de pain. Oui, Jésus, inonde-nous de ta miséricorde. Je désire. Grand-maman ne commande pas, elle désire. Et elle a dit, je désire que tu fasses venir mes petits-enfants, un par un, devant Jésus, et dis-leur qu'ils disent leur nom, et qu'ils disent, je m'appelle Geneviève, je m'appelle Ranier, je m'appelle Marie. Bon. Et je crois que tu es vraiment présent dans cette hostie, et je tiens. Venez pas la tête en bas comme ça. C'est la première fois que vous allez le voir si proche. C'est lui qui fait les miracles. Regardez-le. Il est vivant, je l'ai vu. Alors je sais qu'il est vivant. Je reste à côté de mon petit enfant. Tu fais une caresse à mon petit enfant, et moi je passe à travers toi, de ta bouche, je vais t'inspirer, et je vais présenter mes petits enfants moi-même. C'est grand-maman Sainte-Anne, elle va présenter ses petits enfants à son petit-fils Jésus, qui est un Dieu. Et je loue le Seigneur, car c'est avec beaucoup de respect que vous vous avancez vers lui. Et Jésus, dans sa bonté, dans sa tendresse,
sûrement que Sainte-Anne vous a parlé des commandements de Dieu. Sûrement qu'elle vous a dit certaines choses là-dessus, certaines, j'en suis certain, j'en suis pas certain, j'en suis sûr. Je suis sûr de ça. Que Sainte-Anne nous ramène toujours, dans le fond, à l'essentiel. Et nous ramène à vivre justement l'essentiel, ce vie-là, ce qu'on vit là aujourd'hui dans les sacrements, où Jésus lui-même va se donner tout à l'heure. Donc c'est au vivant qu'on communie. Et c'est en force de communier au vivant, justement, qu'on devient des vivants, nous aussi, pour ceux qui nous entourent. Et moi, je reviens d'un voyage en Italie, mais plutôt en France. Donc, on a vu, on est allé à Lourdes. Là, c'est pour moi toujours un lieu privilégié, puisque j'ai reçu des grâces là, de choix qui m'ont permis justement d'accomplir ma vocation que j'accomplis aujourd'hui du mieux possible. Et la Vierge Marie était présente dans ma vie, elle est bien présente, puis je veux qu'elle le soit encore davantage présente dans ma vie. Parce qu'on a rencontré un témoin, un petit témoin, au cours de notre pèlerinage, qui s'appelle le petit Gilles. Le petit Gilles, c'est un petit bonhomme c'est vraiment une âme privilégiée, qui était malade quand il était tout petit, là, quand il est venu au monde, il était malade, il avait la méningite. Donc, ses jours étaient comptés, ses heures étaient comptées, ses minutes étaient comptées. Et il a été guéri. Ses parents ont fait une neuvaine à Thérèse de l'Enfant Jésus, et cet enfant-là a été guéri. Et cet enfant-là a été guéri parce qu'il y avait une mission particulière du Saint-Père. En ce temps-là, c'était Pie XII. Parce que cet enfant-là a eu de la Vierge qu'il fallait qu'elle voir le Père pour lui dire que la Vierge n'était pas morte, mais qu'elle était montée avec son corps et son âme au ciel. Et c'est justement le signe que le Saint-Père attendait pour proclamer le dogme de l'Assomption, puisque quelques mois après sa visite au Vatican, le Saint-Père, le Pape Pie XII, a proclamé le dogme de l'Assomption. Et ce petit bonhomme-là a vécu vraiment une vie vraiment édifiante, puisqu'il célébrait la messe. À l'âge de 7 ans, il célébrait la messe. Ses parents, chez eux, avaient installé un petit autel. Il y avait son autel, il y avait son petit calice, son petit tabernacle, tout, ses vêtements sacerdotaux, il y avait tout. Et il célébrait la messe vraiment comme un prêtre. Même s'il n'avait pas reçu l'ordination, c'était vraiment comme un prêtre. Et même des prêtres venaient l'entendre proclamer la parole de Dieu parce qu'il faisait ses petits sermons. Puis il ne parlait pas de n'importe quoi, il ne parlait pas de la pluie puis du beau temps. Il parlait du bon Dieu, il parlait de la Trinité, il parlait du péché, il parlait de la Vierge Marie, il parlait des choses théologiques. Puis il n'y a pas d'erreur théologique dans tout ce qu'il disait. Et il n'y avait pas de papier, sans préparation, rien. Mais il se laissait inspirer vraiment par la grâce et c'était merveilleux. Même on a vu une image, à un moment donné, ses parents ont pris des photos lorsqu'ils célébraient la messe. Et tout d'un coup, tout ce qu'on voit sur la photo, c'est ses vêtements sacerdotaux. Il n'est plus dedans. Eux autres, ils ne l'ont pas vu. Eux autres, ils ont toujours vu l'enfant là. Mais sur la photo, ce qu'on voit, c'est seulement ses vêtements sacerdotaux derrière l'autel. Parce qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il était allé à Rome, il y a un prêtre qui était mourant, qui avait rencontré là-bas à Rome, mais au moment où il célébrait la messe, il y a un prêtre qui était mourant. Et ce prêtre-là avait demandé au bon Dieu d'avoir le petit Gilles auprès de lui pour passer le cap de l'autre côté. Et il a été exaucé parce que le petit Gilles est allé à sa rencontre à ce moment-là. Et il y a plein de grâce à ce petit enfant-là. Quand il est mort, à l'âge de 15 ans, il avait dit à ses parents de ne pas s'inquiéter, que la Vierge viendrait le chercher. D'ailleurs, il est mort d'une maladie un petit peu mystérieuse. Et à l'heure où il est mort, sa montre s'est arrêtée à l'heure précise où il est mort. Il est mort à 6 heures du matin, sa montre s'est arrêtée à 6 heures du matin. Des oiseaux sont venus à sa chambre chanter, parce que lui, il aimait beaucoup les animaux. Son chien est allé se coucher au pied, s'était fait un petit oratoire dans la cour en arrière, et le chien s'est assis, est allé se coucher à l'arrière à son petit oratoire, et il s'est laissé mourir. Et même, il y avait aussi des colombes. Et là, son père avait dit à la petite voisine, pour lui c'était trop parce que c'était le petit Gilles qui s'en occupait, il a dit à la petite voisine, il dit, si tu veux, je vais te les donner. Elle dit, correct, je viens les chercher. Au moment où elle vient les chercher, les colombes étaient toutes mortes, alignées une par une, toutes une à côté de l'autre dans le fond de la cage. En tout cas, plein de signes, et même encore aujourd'hui, il y a des signes de guérison. Il y en a qui ont confié leurs enfants. Peut-être que vous avez même peut-être des petits-enfants ou des enfants turbulents. Il y en a qui ont confié au petit Gilles leurs enfants, et ils sont devenus sages.
sages comme des images, à peu près. Mais ne crains pas, vois seulement, c'est ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous. Parce que peut-être que plusieurs d'entre vous vous dites, ouais, mais moi j'ai des enfants qui ne sont pas convertis, que je voudrais bien qu'ils soient ici aujourd'hui, que je voudrais bien qu'ils entendent le témoignage d'un tel, qu'ils entendent ce que dit Colette sur Saint-Anne. Je voudrais qu'ils soient rejoints. Mais Jésus peut-être vous dit à vous aussi, ne crains pas. Crois seulement, crois en moi. Si on croit en lui, si vous placez vos enfants en Jésus, dans le cœur de Jésus, ils sont déjà sauvés. Parce que Jésus, tout ce qu'il veut, et tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il accomplit, c'est en vue de notre salut, de l'éternité.